Culture et patrimoine. Moi, je suis passionné de préhistoire depuis que je suis petit, parce que c'est une histoire de famille. J'ai hérité d'une collection de préhistoire de mon grand-père et puis de sa bibliothèque, surtout préhistorique. Et j'ai été très tôt passionné par l'astronomie, à l'âge de 9 ans aussi. Et on se rend compte qu'on ne peut pas s'intéresser honnêtement à l'histoire de l'homme sans s'intéresser à l'histoire de l'univers, et vice-versa. On ne peut pas s'intéresser à l'histoire de l'univers sans s'intéresser à l'histoire de l'humanité, puisque en fait, les hommes ne sont finalement que des sous-produits de l'univers. On n'est pas seulement des observateurs de l'univers, on en fait partie intégrante, puisque tous les atomes dont nous sommes constitués, c'est pas de moi, c'est de Hubert Reeves, ont été un jour fabriqués au cœur des étoiles. C'est ce qui a fait dire à notre célèbre astrophysicien que nous étions de la poussière d'étoiles. Donc on n'est pas seulement des observateurs, j'insiste bien là-dessus, on est des acteurs dans l'univers. Donc en France, je crois qu'on avait dénombré à peu près 400 000 astronomes amateurs et à peu près quelques milliers ou quelques centaines de professionnels. On peut donc considérer que le ciel est surveillé en permanence par des gens qui connaissent le ciel. Et curieusement, ces gens-là ne voient jamais d'ovnis, etc., etc. Alors que le ciel est surveillé. On va découvrir vraiment une petite étoile très faible qui va exploser dans une galaxie lointaine. Elle va être observée. Alors un ovni qui passe, ça serait quelque chose qui serait quand même remarquable et remarqué par les astronomes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui aussi en France, on a déposé un réseau de caméras qu'on dit all sky, c'est-à-dire qui filment le dôme à 360 degrés. Et il y a un véritable maillage qui à l'origine est fait pour détecter les étoiles filantes, donc les météores, et les trianguler, parce que quand on a une caméra qui est à Toulouse, une caméra qui est à Carcassonne, une caméra qui est à Béziers, on peut faire une triangulation et déterminer une possible, une ellipse de chute. Donc l'endroit où aurait pu tomber l'objet, le bolide, le météore qui s'est plus ou moins sublimé ou désintégré dans l'atmosphère terrestre. Et donc ces réseaux de caméras filment le ciel en permanence. Il y a des programmes automatiques qui d'ailleurs ne conservent que quand ça bouge, etc. Voilà. Et ces gens-là ne voient pas d'ovnis non plus. Voilà. Donc curieusement, c'est pas que je n'y crois pas, mais c'est que voilà, les gens qui sont habitués à observer le ciel ne détectent jamais rien. Alors la question de la vie dans l'univers, c'est un autre problème, ça n'a rien à voir, mais de là à dire que ces gens-là viennent nous voir, là il y a un problème, il y a une différence. La vie dans l'univers, ça n'est que mon avis, mais je pense que c'est juste une question de modestie. Parce que dans l'univers, il y a des étoiles évidemment, donc on en connaît une très bien, le Soleil, avec ses 8 ou 9 planètes, ça dépend comment on compte, qui tournent autour de lui. Il y en a une qui abrite la vie, une qui a la bonne distance de l'étoile mère pour qu'il n'y fasse ni trop chaud ni trop froid, et que l'eau y existe à l'état liquide. Donc l'eau, c'est une des conditions sine qua non pour rechercher la vie, en tout cas celle que nous on connaît. Et dans notre galaxie, on sait à la louche qu'il y a à peu près 200 milliards d'étoiles, donc 200 milliards de systèmes planétaires potentiels comme le nôtre. Et on connaît des milliards de galaxies, plusieurs dizaines de milliards de galaxies, on ne les connaît pas toutes. Donc une galaxie qui contient entre 200 et 500 milliards d'étoiles à chaque fois. Si vous faites le calcul, voilà, on se rend compte que la question de la vie dans l'univers, c'est juste une question de modestie. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait que sur la Terre que les conditions qui aient été réunies pour abriter la vie. Et d'ailleurs, quand on voit la diversité des formes de vie qu'il y a sur la Terre, le monde animal, végétal, les insectes, etc., on peut se dire que dans l'univers, il y a probablement des formes de vie avec une diversité incroyable et très inattendue par rapport à ce que nous, on pourrait s'imaginer par rapport à ça.